Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On commence bien entendu par ce qui s'est passé dans le dernier épisode. On a installé le nouveau cylinder block où il y a le palier de cardan parce que vous le savez, il avait été bouffé par le roulement. Remonter tous les trains avant avec plus ou moins de facilité, Le petit boulon dans le sol nous a grandement aidé. Remonter aussi les nouvelles barres stabilisation sur le train arrière et changer bien entendu les câbles de frein à main qui étaient complètement pourris. J'espère que cette vidéo va vous plaire parce que ça y est, c'est enfin la vidéo du démarrage de la 206 RC. Bon, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo, dans cette partie de vidéo? Parce que je ne sais pas où j'en suis, c'est un vrai bordel. Peut-être que vous avez eu un petit bout de vidéo avant, peut-être que vous avez un petit bout de vidéo après. Je vous dis bonjour, je vous dis pas bonjour, vous ne m'en voudrez pas. C'est compliqué de mettre tout ça en place, vous savez, voilà, on ne sait pas trop où on en est. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on en est là-bas? On ne sait pas trop. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, grosse journée, énorme journée, il va falloir partir au combat, je vous le dis. Je vous avais dit que je ne vous montrerai pas le côté droit. Donc je ne vais vous le montrer qu'en partie, d'accord? Je vais finir de le monter, disque et plaquettes, parce que je vous avais fait un petit, comment on appelle ça déjà, je ne sais plus, ça y est, time-lapse, pardon, pour l'autre côté. Donc je me suis dit, ils vont pas être contents si je leur montre pas un petit peu de mécanique. Donc je vous montre ça rapidement, histoire de finir les disques, les plaquettes, les machins. J'ai remis la rotule en dessous là, mais alors, comme je viens de vous l'expliquer, tout seul, et j'ai reçu d'ailleurs, parce que la dernière fois, je vous avais pas montré avec ça, j'ai reçu les petits crochets, tu vois, comme ça je visse ça sur le truc et je pourrais passer la sangle. C'est génial mon gars, c'est génial, et je peux me faire même une bague. Tu vois, regarde, hop, beau gosse. Pardon. Donc, on fait ça, ensuite on remet, si je peux, l'échappement, parce que j'ai pas encore tous les colliers qui sont tous rouillés, donc j'ai dû les changer. Ensuite, on finit ce qu'il y a là-haut, ok? Donc les petits câblages, les trucs, les machins, on refait ça, on remet tout ça propre, nickel. On remet les feux, tac, comme ça va m'enlever des câbles, parce que là je suis un peu perdu dans les câbles. Je suis là, où sont les câbles? Où sont les câbles? Tu vois, je suis perdu dans tous ces câbles. Et puis vous, ça sera demain, mais vous le savez pas. Enfin non, vous, ça sera, moi, ça sera demain. Et normalement demain, il y a Dudu, mon pote, qui vient, parce qu'il vaut mieux être deux. Normalement, demain, elle démarre. Faites qu'elle démarre sans problème, s'il vous plaît. Donc, il faut que je finisse, c'est simple. Il faut que je finisse. J'ai trouvé, on va me prêter des jantes, comme ça je vais pouvoir la sortir. Parce qu'une fois qu'elle démarre, mon gars, elle dégage la caisse. Elle va en carrosserie, elle va, je sais pas, tu te casses. Je veux plus l'entendre parler, tu dégages, j'en ai marre de te voir. Et ça va pas mieux. Donc ça, on refait ça, on changera peut-être la casquette du compteur. Vous verrez que j'ai envoyé l'écran normalement à réparer, j'ai trouvé quelqu'un qui va me le réparer. Si ça se fait, je vous partagerai parce que c'est vrai que c'est très, comment dire, recherché les réparations de compteurs, d'écran OBD, LCD, de centrale là. Mais voilà, en tout cas, je commence à en voir le bout. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je commence à en voir le bout et c'est très cool, je suis très content. Je vais pouvoir la dégager de ce pont. Je peux plus te voir ici. Dégage. Comme ça, je vais pouvoir monter la 605, réparer les Laguna. Enfin bon, voilà, tout ça. Je vous propose, mais alors je vous propose, regardez, d'y aller. Avant toute chose, il faut que j'aille récupérer quelque chose dans la cave. Donc on se dit, bah de suite là, c'est parti, on commence la vidéo. J'espère que c'était bien fait. C'était bien fait ou pas? Bon alors, ce qu'on va faire. J'en étais où? J'avais resserré en dessous. On va vérifier quand même. On va remettre donc la rotule de direction, bien entendu. Je vous avais dit que j'avais acheté des clés plates à cliquet Ham Pro, disponibles bien entendu chez Floro, notre ami vendeur de pièces automobiles Floro. Et c'est génial. Franchement, ça m'a coûté un peu cher et encore que je trouve pas si cher que ça et c'est vraiment très très bon. On va commencer avec mon cliquet. Écoutez, je sais que normalement, on ne le fait pas avec le cliquet. Mais écoute, c'est un test. On va voir jusqu'à quand mon cliquet va vivre. Voilà, c'est hashtag cliquet quoi. Hashtag cliquet, combien de temps il va durer mon cliquet? Moi j'ai envie de te dire, on va essayer. Hein. En attendant, il est costaud pour l'instant. Tac.
Bon, je suis allé voir sur le service box de chez Peugeot, toi pour savoir que j'oublie rien. Il y a des trucs, je ne me rappelais plus où c'était. Donc ma plaque est ici, la plaque est ici, donc ça c'est très bien, ça va m'aider. Et puis là, bon, c'est pour vérifier les branchements, tu vois, les fils, pour pas oublier un seul capteur. Je vais renlever la batterie parce qu'on l'avait enlevé pour essayer l'écran central. Viens là, nom de Dieu. Ah, punaise. Et d'ailleurs, je dois avoir ce câble dans le carton que m'a envoyé Jacques Otto, je sais pas si vous le voyez. Il est là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. N'ayez pas peur, normalement il doit y avoir un FAP. Voilà, il y a un FAP pour une vidéo explication. Il y a une vanne EGR aussi, pareil pour... Il y a le câble. Le câble... Oui, ah, nickel chrome. Ça, c'est un beau câble. Parfait, mon gars, tu vois. Merci beaucoup à Julien de chez Jacques Otto et à toute son équipe. N'hésitez pas si vous cherchez ce genre de truc, tu vois, tout con, et qu'il n'est pas dans une casse à côté de chez vous, allez sur le lien. Alors, c'est du beaucoup, là, il y a un peu de tout. Ok, là-bas, c'est du 10. Putain, mais c'est pas possible. Il passe 5 minutes à enlever une vis. On va prendre celle-là, ça va aller mieux avec ça, je pense. Ah, c'est sûr, avec le bon outil. Ok, donc là, c'est bon. Donc, du coup, on a un beau câble tout neuf. Et c'est pas plus mal, je te le dis. On va d'abord remettre la fixation de ça, là. Et ça vient ici. Voilà, là. La poussière, il y a de la poussière. Ouais, c'est ça. Alors, c'est beau. Pas belle cette plaque de batterie comme ça, noire, là, comme ça, bien propre. Bon, je dis pas que je devrais pas redémonter des trucs que j'ai remontés, à mon avis. Écoute, on va prier pour que ça marche. Mais à mon avis, on va avoir quelques surprises. Ça serait trop facile sinon. Ça va là. Ça va là. Hush! Je mets en place histoire de voir un peu ce que ça donne, ce que ça dit. Il y a quelque chose là-bas normalement. Il y a 2 vis. Et là, il me semble qu'il y a un capteur de, je sais pas quoi, de cylindre, quelque chose là, qu'il n'y a pas là. Là, j'ai un tuyau. Bon, ça va peut-être se mettre à la fin, mais je vois pas quel tuyau. J'ai pas de... Ah si, celui-là, c'est le tuyau. Ah si, il y a un pare-chaleur. Enfin, il est pété le tuyau. Je crois que c'est ça. Ça doit être un vieux tuyau du truc... Alors, petite pause, c'est effectivement bien le bon tuyau en fait, sauf qu'il manque la petite prise au bout pour le brancher. Si jamais quelqu'un d'entre vous l'a à disposition, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Bon, ce qu'on va faire, c'est que... Parce que là, il faut que je sois concentré, que je reste concentré. Donc, je vais remettre tous les fils, je vais vous faire un timelapse, parce que de toute façon, c'est beaucoup trop long avec... Vous avez vu déjà, vous avez vu un petit bout, ça a duré 10 ans alors que j'ai quasiment rien fait. Donc je vais faire un timelapse, histoire d'habiller un petit peu, et puis vous pouvez voir comme ça l'avancement, c'est vraiment histoire de faire joli. Parce que là, de toute façon, c'est pas intéressant pour vous. C'est que du câble, des trucs, des machins, c'est des trucs super chiants. Et si je filme tout, ça va durer 1 heure et ça va être relou. Et en plus, il faut que je me concentre. Donc, c'est parti, Team Lips. Bon, vous voyez, ça a un petit peu avancé. Je vous ai pas... c'est bon, timelapse, voilà. Mais je vous ai pas montré tout parce que sinon ça prend des heures et c'est juste des clips et des trucs à mettre. Donc pare-choc, encore quelques fixations pour les passages de roue, tu vois. Hein, ok, passage de roue ici aussi. Donc j'ai remis des petites fixations toutes neuves. Et là, ce qu'on va faire, ça va être plus intéressant pour vous. Et pour moi aussi parce que c'est pareil, c'est une étape de fête. On va remettre l'échappement. En tout cas, on va essayer. On va commencer par pas mettre cette partie-là. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. Il faut mettre ce bout-là, le catalyseur. En plus... Ah, mais j'ai la fixation, elle est bonne encore? Ah, je croyais qu'elle était morte, celle-là. Donc, du coup, en fait, elle est bonne. Est-ce que j'ai encore... Non, je n'ai pas le... Putain, qu'est-ce que j'en ai fait de l'écrou? Alors, ce que je vais faire, tu vois, parce que j'en ai acheté des nouveaux. Et comme celui-là est galère à installer, c'est celui qui est côté moteur, donc il est galère, on va mettre le neuf, tu vois, on va pas se faire chier. Parce qu'en fait, je les ai pas reçus tous. Il m'en manque 2.
Donc on va pas s'emmerder, tu vois, on va faire ça. Et ça va être beaucoup plus simple parce que ça c'est une galère mon gars. Tournevis, tournevis. Non, non, c'est bon, tu t'arrêtes là Baptiste, c'est pas la peine. Pas besoin de continuer. Et j'ai pas le... Qu'est-ce que j'en ai fait de cette vis? À mon avis, elle devait être complètement rouillée. Donc on va pas se faire chier, on va mettre celle-là, qui va être en bien meilleur état. Donc évidemment, vous ne verrez pas ce qui se passe au fond parce qu'on ne voit rien. Mais bon, est-ce que ça vous intéresse? Pas plus que ça. Attends, parce que j'ai un doute là. Non, c'est ça. J'ai toujours des doutes en fait. Hein. Ah oui, non, c'est ça. Alors, on va essayer de se trouver un endroit peinard. On va vérifier ce que c'est d'abord tout de suite en taille. Bah oui, tant qu'à faire. Faut pas passer 3 jours à quelques petites clés. J'avais tout refixé là. J'espère que j'ai rien oublié. C'est ça un peu le stress, c'est de savoir si t'as rien oublié quoi. Ce qui est forcément le cas, je vais avoir forcément oublié quelque chose. Hein. Le truc c'est de retrouver ce que j'ai oublié. Vas-tu être chiant à mettre? Déjà on va remettre les cylindres blocs là. Ah. Donc maintenant, heureusement que j'ai une tête, ça m'est bien utile. Oh, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. J'ai pas la place de passer la main là. Oh merde, c'est pas grave, on peut le changer. Tu m'excuseras, je peux pas te montrer grand chose là, mais bon, hein, tu comprendras bien que la faisabilité de cette mécanique passe avant toi. Hein, tu comprends bien, ça t'es pas idiot. Ah ben oui. Lumière, lumière. Putain, elle est où? Quand on en a besoin, elle est jamais là. Oh, fichier. C'est pas possible ça. Putain, mais dès que j'ai besoin d'un truc, je l'ai pas. Ça se trouve, elle est restée accrochée en haut. Oh la galère. Bon, tant pis. J'ai pas envie de redescendre parce que j'ai mis le vérin de fausse, bordel. Alors, on va chier. Bozo. Mais remarque, trop loin, tu sais. Hop, voilà. Il manque 3 cm. Alors, et en plus, c'est de l'autre côté. Oh le bordel. Mais ça peut se faire, hein. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot. Ça peut se faire. Allez, c'est parti. On va galérer, mais. De toute façon, là, je crois que... Oh, je suis bien, là. Là, je suis bien. Ah. Sauvé par la douille de 16. Tu sais pas d'où elle sort. Bon, c'est les bougies, on sait d'où elle sort. Mais... Hop. Ha. Ah, je suis content. Donc ça, c'est bon. Il va me falloir des rallonges, des trucs. Hein. Hop, là, on peut dire sauvé aussi par le cardan. Quand même. Allez, hop. Voilà. Pour le plaisir des yeux. Ah, c'est vraiment... parce que normalement, je vais y mettre un cercle. Moi, ça serait que moi, je mettrais des comme ça, des colliers. Hein. Balèque. En plus, c'est parfait parce que c'est réglable. Oh, j'adore. Tu vois, tu vois, c'est vraiment... c'est con, hein, mais ça fait partie des petites choses qui font plaisir. Ah, ça me fait plaisir, mais un truc de ouf, tu vois. Regarde. Petite sortie d'échappement d'origine RC. Moc, c'est beau. Ouais, faut que je change le pare-choc. Mais ça, tu regardes, tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu, regarde. Ah, ça fait plaisir. Putain, tu vois, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi de traviole. Il est vraiment de traviole. C'est fou ça. Puis de toute façon, oui, t'as pas le choix. Hein. Toi, c'est foutu bizarrement quand même. Hein. Ça passe vraiment entre la barre stabilisatrice et le train arrière. C'est bizarre, hein. Enfin, c'est bizarre. Oui, si, moi je trouve ça bizarre. Je voyais pas. Enfin, je voyais pas. Forcément que je le voyais, je l'ai démonté. Mais toi, je pense. Enfin, voilà, tu m'as compris, c'est bizarre. Putain. Le mec est en train de chercher des excuses. On va passer la 605 à l'éthanol, pour de vrai. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour. Et oui, messieurs, dames. Alors vous êtes dans la même vidéo peut-être que tout à l'heure, hein. Il n'y a pas de souci. Là, c'est le grand jour normalement, donc mon pote Dudu doit venir et on doit démarrer la 206 aujourd'hui. Donc on va finir, il reste évidemment toujours quelques câbles, vous l'avez vu dernièrement. J'ai mis l'échappement histoire de le mettre comme ça. J'ai toujours pas reçu, aujourd'hui on est samedi si vous voulez savoir, donc c'est pas ouvert fluoro, donc j'ai pas reçu les colliers. Mais c'est pas grave, pour démarrer ça fera amplement l'affaire. Donc voilà, c'est parti, je croise les doigts, Jésus, Marie, Joseph, faites qu'elle démarre et qu'il n'y ait pas de soucis, s'il vous plaît. Alors ce qu'on va faire de suite, c'est juste mettre un petit scotch sur les fils et les câbles de feu, comme ça on les laisse dans un coin, on n'y touche plus, on sait que s'ils ne sont pas branchés, c'est pas grave. On va remettre la boîte à air. Hier, je suis allé rapidos le soir aller chercher une, regardez, toujours chez Fluoro, hein, bien entendu, une petite pompe pour mettre l'huile dans l'huile de boîte. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre aussi hier? Qu'est-ce que j'ai récupéré? Je crois que j'avais récupéré, on s'en fout. Ah oui, puis ici j'avais un petit cylindre bloc. Bon, je sais pas, il l'avait sûrement en stock. Donc voilà, regarde, moi, je m'achète une poubelle plus grande que ça, parce que c'est ridicule. On va bien sûr commencer par mettre l'huile de boîte. Donc on remplit ici et on vidange, merde, c'est où? Ici. Bon, évidemment, c'était déjà fait, hein.
parce que je l'avais vidé. Mais je vais quand même aller vérifier que tout est bien vide. On va pas faire la vidange de suite de l'huile moteur parce que je préfère qu'elle soit chaude. Tu vois, comme ça va bien se vider. Ça ne sera que mieux. On va voir si ça se vide. Non, mais il n'en reste pas du tout. On va mettre un joint. Tac, une clé de 16, je crois. Ouh, elles sont froides les clés. Ouh, nom de Dieu. Yes. Alors la contenance, c'est un tout petit peu moins de 2 litres. Mais de toute façon, quand ça dégueule, c'est que c'est bon, normalement. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Si, ça devrait le faire. Alors, regardez-moi ça comme c'est beau. Donc, on ouvre ici. Tout est gelé, par contre, je me caille, mon gars. Petit coup d'étau, ça fait jamais de mal. Le petit tuyau. Ok. Alors, Manual Transmission Fluid. High Performance PSA Manual Transmission Wall by Shell. Bien entendu, mais évidemment. Quelle question. Donc là, ça fait 1 litre. Donc, c'est tout simple. Hop. Crac. Tac. Serre un peu. Pas trop, ça sert à rien. On met le petit tuyau. Là. Putain, par contre, c'est gelé, mon pote. Ensuite, c'est très simple. La biroute dans le trou. Tout simplement. Voilà. Tac. Et tu craches. Voilà, là c'est bon. Voilà, impeccable. Allez hop. C'est bien dégueulasse, bien gras. Il y en a partout. J'adore. J'ai mis un petit joint neuf derrière, bien entendu. Là. Je jette un dernier coup d'œil, voir si j'ai rien oublié en bas, comme ça je la descends et normalement on est bon. Normalement. Et Dudu vient m'aider surtout pour purger les freins. Je ne sais pas comment on fait. Lui, il le fait régulièrement, donc ça va être plus simple. Je vais passer un grand coup de nettoyage, comme ça on se retrouve juste après avec Dudu, normalement, pour le grand démarrage. Jésus, priez pour moi, là, l'espace du nettoyage. Priez pour moi, s'il vous plaît. Bon, mon pote Dudu est là. Comment vas-tu? Ça va. T'es chaud ou pas? Ouais, il caille un peu. Il fait super froid, ouais. Il fait combien toujours? 9 degrés, mon pauvre. Eh, ça caille, hein. Bon, est-ce que tu penses qu'elle va démarrer? Bon, oui. Bon, je suis pas inquiet. J'espère aussi. Si, on a dit qu'il fallait qu'on remette donc, le liquide de direction assistée de suite, donc on va le faire de suite. Fluide hydraulique multi spécialement développé pour les systèmes hydrauliques, direction assistée, ventisseur, blablabla. Écoute, hein, normalement il y a 0,8 je crois. Ouais. Donc comme il doit être vide. Ouais, mais tu l'as pas vidé complètement, il y en a toujours Non, un dans le bon. circuit. Bon bah allez, je redescends. Bon. Et là normalement, ça démarre pas, bah écoute, je comprends pas. J'ai remis du liquide. Ça c'est bon, c'est branché. Tout ça c'est du... Ouais, elle est pas serrée, mais c'est pas très grave. Sinon ça va pas exploser. Hein. Bon allez, ça va certainement faire un bruit de que c'est pas branché en dessous. Ouais, allez. Si ça démarre. Ouais, faut déjà que ça démarre. Mec optimiste. Je stresse de ouf. Bon, il y a ça, de toute façon c'est normal qu'il y ait le voyant moteur. Bon. Et tourne-la moi cette vitalité. Je stresse. C'est bon, il n'y a rien à particulier hey, roule, là? Tourne. Accélère à fond. Là oui là. Yes! Yes! Elle démarre! Oui mon gars! Voilà le collecteur. Ouais, là c'est normal. Oui, oui. Sûr. Mais c'est normal, juste après il est ouvert. Ah d'accord. Bon, ça fume, mais c'est le... Ouais, c'est le... Yes! C'est le liquide refroidissement. Ouais. Enfin, je pense. Et là il y a quoi qui va là? Ben, je sais pas, justement. Ah si, il manque quelque chose là. C'est sûr. C'est quoi qui fume comme ça? Liquide refroidissement je pense, non? C'est un voyant moteur quand même. Bah oui, ouais, il fallait bien un petit voyant moteur. Ah oui. Quand même. Vas-y, attends, lève, voir dessous. Ouais, vas-y. Rentre. On peut lever? T'es filmé par contre. Bah, tu veux pas qu'on l'éteigne avant de lever? Eh? Non, mais justement, non. Voir c'est quoi là? J'ai juste branché fort normal le collecteur et le kata. Oh là là, ça fait plaisir de l'entendre tourner cette putain de bagnole. Ça fait 3 mois. C'est un bon samedi.
3 mois qu'elle est arrêtée et que tout le monde me dit « Mais elle va jamais démarrer, espèce de trou de balle, tu sais pas faire de mécanique. » Allez vous Pas tous, hein. Et regarde ça comme elle tourne rond en plus. Putain. Tu devrais l'éteindre parce que ton Riesling il va pas durer longtemps. Bon quoi? Ton Riesling. Ah oui. Ouais, mais c'est bien parce que t'as vu, c'est réglable. Je peux monter, descendre, tu vois. Il va pas durer longtemps. Ah putain, je suis content. Ouais, grave. On pourrait presque la laisser comme ça. Ouais. Non, surtout quand ça va frotter par terre. Ah, ça fume plus déjà. Putain, je suis content. Bon, rien n'est... Hein, mais bon. Bon, bah écoute, hein. Je vous ai pas présenté, c'est Jérôme le voisin. Mais là, faut passer. C'est monsieur Corrado. Mais là, faut passer toutes les vitesses. Ah ouais? On peut le faire? Voir si ça passe. Allez. Si elle Vas-y, craque descends. pas, rien. Là, je suis vraiment content là, mon pauvre. Hein. Il y a encore beaucoup de trucs à faire, mais de serait-ce qu'il démarre, putain, ça fait plaisir. Hein. Ah ouais, ça fait vraiment plaisir. Je suis heureux comme un pape. Je suis pas si con que ça finalement. Ouais. Et tu vois ce que je te disais? Toi, c'est ce câble-là. Et là, il y a un capteur normalement. Et c'est le capteur. Regarde, c'est celui-là. Regarde. C'est le capteur de référence cylindre. D'accord. Ouais, c'est un capteur de cognement, je pense. Ça veut dire quoi de cognement? Cognement, mais il écoute le cognement de ton moteur pour réguler ton avance à la lumière. Ah, d'accord. Mais Et là, c'est pareil, t'as vu, j'ai un trou là. ce qui est bizarre, c'est qu'il soit là. Ah, mais ça doit... Ça doit aller dans la boîte à air qui est en dessous là. Ouais, ça revient à ta boîte à air, c'est le renifleur. Ah oui, d'accord. Donc ça doit aller soit par ici, mais ici, si t'as pas de... Non, mais j'ai un vieux tuyau qui traîne. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça ressemblerait à ça. Ouais. Et je pense qu'il a assez de place pour... Par contre, ton liquide de refroidissement, il est plus de... Ben, on va peut-être remettre le niveau. Regarde ça quand même. Je vais l'éteindre, non? Ouais, il chauffe pas pour l'instant. Le chauffage marche, c'est bon signe. T'as pas de voyant? Si, Il y a plein. un moteur. Ça a pas de Noël. Non, t'as juste un voyant moteur. Il y a le SP, il y a le stop, il y a Même tout. le SP. Ah oui, Ouais. mais le SP, c'est peut-être à cause de. Ouais. Qu'elle tourne dans le vide. Tu sais, ça capte pas. Peut- Mais chez les Ford, il s'allume tout le temps si tu la démarres sur le pont. D'accord. Ah oui? Ouais. Bon, bah... ABS, écoute. ESP, c'est ça? Non, le SP, c'est avec les virages. Oui, Le mais stop et là, t'as rouge. l'ABS. Là-dessus? Oui, mais je veux dire, il est là ton voyant? Il est Ah, j'ai allumé pas fait attention. Il y a le SP sûr, mais l'ABS, je sais plus. Déjà le SP, celle-là? Ouais. Ouais, mon gars, c'est une 206 RC. Oh, mais il doit être déconnectable par contre, non? Oui. Bon, bah écoute, j'ai trouvé quelqu'un normalement pour l'écran. Ouais. Ouais. Bon, ça va me coûter un bras, mais. Ah ouais. Ouais. Mais c'est le seul que j'ai trouvé. Alors, je vais te dire, il peut bien me faire payer ce qu'il veut. Hein. C'est bon, t'as ce qu'il faut en liquide. Hein. Faut que tu la fasses chauffer de toute façon. Ouais. Bah oui, Tu prends ce que tu veux. c'est ça. Bon, bah allez, je vous laisse. On va peaufiner les 2-3 trucs et puis on se reprend après.